Et comme chaque lundi, nous retrouvons Séphora Namani pour la chronique culture. Bonsoir Séphora. Bonsoir Florane. Alors ce soir, nous allons parler ensemble histoire. Quel souvenir avez-vous des cours d'histoire du collège? Eh bien écoutez, j'en ai de bons souvenirs, surtout le programme de 3e, il faut dire que j'avais de bons professeurs. Eh bien, vous êtes bien chanceuse parce que ce n'est pas l'avis partagé par la majorité des collégiens. Ce n'est pas non plus le constat qu'a fait Vianney Malin, commissaire du salon Histoire de lire, qui tente par ce salon qui réunit 150 historiens de vulgariser l'histoire, de la rendre plus accessible au public en général et particulièrement aux jeunes. On l'écoute. À partir de 12-13 ans, les enfants étaient moins intéressés par la lecture et ne venaient pas à notre salon. Donc avec l'aide du conseil départemental, nous avons décidé d'envoyer en quelque sorte les historiens en mission, et donc aller rencontrer les classes de 4e et de 3e. Alors, en vue de ce salon, justement, l'association Histoire de lire, en partenariat avec le conseil départemental des Yvelines, a donc missionné un historien pour venir rendre attractif l'histoire. Et donc, nous étions ce matin au collège Louis Pasteur avec une classe de 4e et l'historien présent était Dimitri Casali. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit immigré qui est arrivé en France à l'âge de 10 ans sans parler un seul mot de français. Peut-être que certains sont arrivés dans ce pays un peu comme Napoléon. Il ne parlait pas un traître mot de français. Et il est devenu, grâce à sa volonté et à sa force de travail, il est devenu le fondateur de la France moderne et de toutes les institutions qui régissent la France aujourd'hui. Alors le thème de la conférence portait sur Napoléon, on l'a entendu, est-ce qu'il y avait une raison particulière à ce choix? Alors il y avait deux raisons, c'est que la première, les conférences respectent le programme en fait des collégiens au cours de l'année, et puis la seconde, c'est qu'on cherche à parler de grandes figures historiques auxquelles les collégiens peuvent s'identifier, et également Dimitri Casali a été professeur à Cergy-Saint-Christophe d'histoire pendant 10 ans, et puis il avait du mal à capter l'attention de ses élèves, alors c'est pourquoi il a développé une méthode pédagogique un peu spécial qu'il a baptisé Historock et lui aussi nous l'avons rencontré. J'ai compris qu'il fallait utiliser tous les moyens possibles autour de moi pour leur transmettre le goût de l'histoire, c'est-à-dire bien sûr le récit, j'insiste beaucoup sur raconter des histoires, des petites histoires de l'histoire de France et insister sur l'humain, ce sont les femmes et les hommes qui font l'histoire et enfin d'autres vecteurs comme la musique rock, rap, reggae. Les enfants au personnage historique de Napoléon. Il a écrit une chanson autour de ce personnage qu'il a décliné musicalement. Alors pourquoi Napoléon? Parce que Napoléon, en fait, c'est un immigré qui est né à Ajaccio, qui ne parlait pas un mot de français au début et qui, grâce à son talent et à son mérite et son courage, a bâti un empire. C'est le cas de le dire. Alors avec ses chansons, il a même fait un album pour apprendre l'histoire de façon ludique aux enfants. Exactement, alors il a créé des albums, il a créé des livres et également il a même créé 2 spectacles, un sur l'Antiquité et un sur Napoléon, pour lequel d'ailleurs il n'hésite pas à revêtir le costume du hussard sur scène, accompagné d'un chanteur façon Freddie Mercury, un autre guitariste, un bassiste et un pianiste. Baïonnette au canon, frissonner les clairons, que les guerriers de marbre brandissent leurs sabres, que roulent les tambours, que la charge résonne, frissonnent les drapeaux, que les aigles s'envolent. La cartouche avec les dents faites glisser la tour dans le bassinet, produisent la balle par le canon, bourré ta subs de plus. On va leur percer le flanc, en tentant tirer au flanc. On va leur percer le flanc, en tentant tirer au flanc. Ah, nous allons vivre, en tentant tirer. On va leur percer le flanc. Et oui, c'est un enseignement beaucoup plus moderne, c'est le cas de le dire. Est-ce que les jeunes sont réceptifs? Alors écoutez, ce matin en tout cas, on a vraiment senti les collégiens intéressés et réceptifs à la conférence. Ils ont même eu la chance de se voir offrir à la fin un ouvrage, le livre, le grand album d'histoire de France de notre enfance de Dimitri Casali et Guillaume Bourgel, qui était dédicacé à leur nom. C'est donc un bilan positif pour cette action, soutenue par le conseil départemental des Yvelines, qui souhaite l'étendre à tous les collèges du département. J'espère que vous retiendrez de cette journée que l'histoire, c'est une matière vivante, c'est une matière passionnante, mais c'est surtout une matière indispensable pour préparer son avenir. Voilà. L'apprentissage de la citoyenneté ne peut se faire qu'à partir de ce goût de l'histoire, parce que l'histoire, ça nous permet de mieux comprendre le présent, de mieux anticiper le futur.
Alors, 4 conférences du type auront lieu avant le salon Histoire de lire sur Versailles et Saint-Cyr, animées par différents historiens en direction toujours des scolaires. Et je le rappelle, le salon Histoire de lire se tiendra les 21 et 22 novembre prochains à l'hôtel de ville de Versailles qui lui sera ouvert au public. Eh bien, quel dommage que nous soyons plus au collège. Merci Sephora, on vous retrouve mercredi pour une nouvelle édition de Kiosque, le magazine consacré à la culture.